Il se trouve que c'est le même jour de naissance qu'une personnalité importante de la saga. On peut se demander pourquoi ce passage a été conservé. Mais alors est-ce que c'était vraiment un détail inutile? Sauf que, petit problème, Daniel Radcliffe ne les supportait pas. Une mini Hermione dans la saga... Salutations à jeunesse, comment ça va? Sache que le Marco est allé encore à la recherche de nouveaux secrets sur la saga Harry Potter et devine quoi? J'en ai trouvé 9 pile poil pour faire un nouvel épisode des 9 secrets sur la saga Harry Potter. J'ai remarqué qu'on parle souvent de la saga Harry Potter, mais très peu souvent du personnage Harry Potter. Comme s'il était tellement au cœur du truc qu'il en devenait trop classique. Alors on va le remettre au goût du jour et on va en parler dans cette vidéo. Et quand on parle d'Harry, forcément on pense à sa cicatrice. Oui. Oh, c'est dément. Et dans les livres, son emplacement exact n'est pas précisé. Et on peut voir sur certaines couvertures de livres qu'elle est au milieu de son front. Jusque là rien de ouf, sauf quand on se rappelle que dans les films, elle est sur la droite. Alors du coup, elle est censée être où cette cicatrice? Au centre, à droite, sur le huc? Je m'emballe peut-être un petit peu. D'ailleurs, la forme de sa cicatrice n'a pas été choisie au hasard, mais pour deux bonnes raisons. Ouais, ça fait 4, hein, donc deux bonnes raisons. Je pourrais les donner moi-même, hein, mais comme vous me réclamez beaucoup l'inspecteur Marco, je vais lui laisser un petit peu la parole. C'est pas trop tôt, si tu veux percer sur YouTube, il faut me laisser le contrôle. Écoute, puisque t'en parles, non? Si J.K. Rowling a choisi cette forme, c'est tout d'abord parce qu'elle la trouve très cool, mais ça va aussi beaucoup plus loin. Vas-y, va droit au but. Contrairement à toi, j'ai réfléchi et le sort qui a causé cette cicatrice est un Avada Kedavra. Et il se trouve que le geste à effectuer pour réaliser ce sortilège a la même forme que la cicatrice d'Harry Potter. C'est qui devient bon ce con, hein? Ouais, voilà, tout simplement la cicatrice a la forme du geste de l'Avada Kedavra. On continue avec le héros de la saga. Harry est né le 31 juillet. Alors là, normalement, tu vas me dire oui, et il se trouve que c'est le même jour de naissance qu'une personnalité importante de la saga. J.K. Rowling en personne. Elle a donné son jour de naissance à son personnage principal. Tu le savais? D'ailleurs, c'est aussi le même jour de naissance que Louis de Funès, Grand Corps Malade, voilà, c'est cadeau. Dans Harry Potter et la Coupe de Feu, Hermione apprend à Viktor Krum à prononcer son prénom. À présent, Hermione était en train d'apprendre à Krum à prononcer convenablement son nom. Il ne cessait de l'appeler Hermione, Hermione, dit-elle, en articulant lentement et distinctement. Hermione. Est-ce que tu sais pourquoi ce passage a été fait? En soi, ça n'apporte rien au film. Quand on voit que certaines scènes coupées avaient une utilité dans l'histoire et ont été coupées, on peut se demander pourquoi ce passage a été conservé. On va pas se mentir, il y avait tellement de choses qu'on aurait pu et voulu voir dans la saga qu'on peut se passer de choses inutiles. Mais alors, est-ce que c'était vraiment un détail inutile? En réalité, J.K. Rowling a confié que le but de ce moment était en fait d'aider les fans à comprendre comment prononcer le prénom d'Hermione. Voilà, c'est tout qu'on met ça à son utilité. Au bout du 4e tome, il serait temps de savoir, hein. Et c'est pas le seul personnage pour qui il y a eu ce problème, hein. C'était aussi le cas de Voldemort. Les Anglais avaient tendance à prononcer le T, Voldemort, alors qu'il faut pas. Pour interpréter Harry Potter, les équipes ont choisi Daniel Radcliffe, qui a posé quand même quelques petits soucis. Il était pas du tout adapté sur certains points en tout cas. Par exemple, il devait porter des lentilles de contact vertes parce que dans les livres, Harry Potter a les yeux verts. Sauf que, petit problème, Daniel Radcliffe ne les supportait pas et faisait des réactions allergiques aux produits nettoyant des lentilles. Il lui a également fallu 160 paires de lunettes. Comme il a commencé ce rôle en étant enfant, forcément sa tête a grandi et sa taille de lunettes aussi. 160 paires, c'est quand même énorme, hein. J'espère qu'il avait la deuxième paire offerte à chaque fois. Il est fou ce flelou. Là, j'aurais clairement pu placer un petit placement de produit pour une marque de lunettes, hein. Mais je l'ai pas fait, voilà, je voulais pas te spammer avec de la pub, hein. C'est pour ça que je l'ai pas fait. C'est faux, personne ne m'a contacté pour faire un partenariat. Ah oui, j'ai oublié de te dire un truc, et du coup ça va faire l'objet d'un nouveau secret. Tu l'as vu, Daniel Radcliffe a malgré lui fait un petit peu chier la production avec ses allergies et tout ça. Et on parlait des lunettes, tu sais. À la base, elles étaient fabriquées en nickel. Mais Monsieur Radcliffe a eu des boutons autour des yeux. Bim, nouvelle réaction. Il était allergique au nickel. Nickel. L'équipe a donc dû lui en fabriquer de nouvelles, dans une autre matière. Ils ont pas eu trop le choix, hein. Dans les films, le personnage d'Harry a dû être adapté pour une bonne raison. Si on le voit dans une scène se laisser faire les lacets par Ginny, une scène qui, quand on y pense, est très bizarre, c'est absolument pas voulu, hein, mais parce que Daniel Radcliffe souffre de dyspraxie, un trouble neurologique qui affecte la coordination des gestes. Certains gestes simples peuvent être difficiles pour lui, comme par exemple faire ses lacets. Donc comme l'acteur ne pouvait pas faire certains mouvements comme celui-ci, les équipes ont dû adapter le personnage et certaines scènes concernées. On continue et on va parler de la vérité sur le prénom d'Hermione dans Harry Potter. Ce prénom est d'origine germanique et en fait, il veut dire soldat. Alors est-ce que c'est pour l'aspect combatif d'Hermione qu'elle a choisi ce prénom, J.K. Rowling? Vraiment pas, mon pote. En fait, elle a confié dans une interview en 1999 pour NPR s'être inspirée du conte de l'hiver de Shakespeare pour choisir le prénom Hermione. Le conte raconte l'histoire de Léonte, roi de Sicile. Buongiorno, je suis Léonte, roi de Sicile.
Ah oui, je vais faire la pizza. Il est pris de jalousie et persuadé que sa femme, la reine nommée Hermione, le trompe avec Polyxène, roi de Bohême. Est-ce qu'elle ne serait pas en train de ken avec Polyxène, roi de Bohême? On est d'accord, ils ont des noms de chevaux. Hein. J.K. Rowling s'est donc servi de ça pour choisir le prénom Hermione. Elle a aussi expliqué qu'elle avait choisi celui-ci en ayant espoir que peu de filles seraient moquées à l'école pour porter le même prénom que le personnage dans la saga. D'ailleurs, son prénom, il valait mieux le choisir avec attention, hein, parce qu'il a quand même été cité 5457 fois dans les 7 livres. Elle est la 3e personne la plus citée après Harry et Ron. Une info que j'aime bien te donner dans les 9 secrets. Aujourd'hui, comme on a beaucoup parlé du personnage d'Harry Potter, bah j'ai envie de te donner l'âge qu'il aurait aujourd'hui. Est-ce que t'as une idée? Il est né le 31 juillet 1980 comme on l'a vu tout à l'heure. Donc si on fait le calcul, aujourd'hui, il aurait 42 ans. Harry Potter, celui qu'on a connu quand il était bébé, aujourd'hui il a 42 ans. Ça pourrait être mon daron carrément. Tout ça pour dire que le temps passe beaucoup trop vite. Hein. Bon allez, on va pas te déprimer plus longtemps, hein, on passe au secret suivant. Hermione Granger, comme Harry, est fille unique. Elle vient d'une famille moldue et a grandi seule avec ses parents. Pourtant ça a failli ne pas être le cas. Hein. J.K. Rowling avait d'autres projets pour le personnage d'Hermione et elle s'imaginait bien lui donner une petite sœur. Lors d'une interview avec la BBC en 2004, l'auteur a confié: j'avais toujours prévu qu'Hermione aurait une petite sœur, mais elle n'est jamais apparue et d'une certaine manière j'ai l'impression que ce serait trop tard maintenant. Ces mots datent d'avant la publication des 2 derniers tomes. Donc elle a longtemps pensé à introduire ce personnage, mais l'occasion ne s'est jamais présentée et du coup bah elle a abandonné l'idée. Une mini Hermione dans la saga ça aurait pu être drôle, hein, mais ça aurait aussi dénaturé le personnage d'Hermione qui colle bien au profil de fille unique et qui aurait peut-être pas laissé beaucoup de place à sa petite sœur. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses, tiens ça m'intéresse. J'espère que t'as passé un très bon moment. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir tout simplement en t'abonnant, en mettant un gros pouce bleu. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marco Polo et puis il me reste une seule chose à te dire, à très vite.